Depuis le 21 août, le comité local de la Libération siège en permanence. Lorsque, dans la matinée du 24 août, les coups de canon semblent se rapprocher, les Allemands sont plus actifs encore que les jours précédents. Les ménagères qui font leurs maigres provisions sont plus rares dans l'avenue d'Orléans. La section locale de la Croix-Rouge, sous la direction du corps médical d'Antony, organise des postes de secours, à la défense passive école Paul Bert, à l'école de garçons rue Augusta, à sa permanence 42 bis avenue d'Orléans. La fusion des différents organismes de la résistance ayant été décidée et appliquée dès les premières réunions du comité local, les FFI ont reçu leurs consignes du commissaire responsable. Aussi, lorsque vers 14 heures l'attaque mordante des troupes du général Leclerc atteint la lisière d'Antony, tout est prêt pour les recevoir et les guider. Les FFI se mêlent aux soldats et avec le peu d'armes dont ils disposent, ils se lancent au combat. Il faut rendre particulièrement hommage aux hommes de l'honneur de la police et à leur chef, le regretté Louis Gaudry, victime quelques jours plus tard d'un accident stupide. Les FFI d'Antony épaulent leurs camarades parisiens qui luttent depuis 8 jours sur les barricades, prenant une large part au dégagement de la capitale. Henri Lasson fait part à tous les patriotes qui combattirent le 24 août, à l'avant-garde de la division Leclerc, des paroles que lui adresse ce jour-là le colonel Billotte. Vos gars sont magnifiques. Jamais depuis le débarquement, nous avons été pareillement aidés par la résistance. Dès le début de l'attaque, une voiturette de ravitaillement en munitions allemandes est mise hors de combat route de Chartres, empêchant le réapprovisionnement des canons nazis. Les chars français abandonnant les grandes routes réussissent à traverser la plaine, tandis que d'autres descendent peu à peu de Vissou. Les Allemands reculent lentement le long de la route d'Orléans et de la voie du métropolitain, après avoir fait sauter le pont de la ligne d'Orly et divers barrages de mines au Petit Massy. Un canon à la croix de Berny ainsi qu'un automitrailleuse interdisent toute circulation avenue d'Orléans. Il faudra une action énergique pour dégager la route de ce feu mortel. Nos chars, détournés dans les voies parallèles et guidés par nos hommes, s'y emploient aussitôt. À 16h30, sur la place de la mairie déserte, apparaît la première patrouille alliée. On ose s'aventurer encore au dehors, et puis c'est la ruée folle vers ces Français qui viennent de si loin pour nous libérer. Les drapeaux français et alliés pavoisent immédiatement l'hôtel de ville, tandis que les coups de feu claquent encore à quelques dizaines de mètres. La haute tour de la Sirène elle-même reçoit ces drapeaux qu'on aperçoit de tout Antony. Les premiers prisonniers allemands sont ramenés par les FFI, alors qu'à la Croix de Berny, la résistance allemande continue. Il faudra jusqu'à la tombée de la nuit pour la faire cesser. Dire l'accueil de la population à nos compatriotes arborant la Croix de Lorraine est impossible, mais il est certain que ces soldats garderont toujours dans leur cœur le souvenir de la première commune du département de la Seine, libérée grâce à leur courage. Mais tandis que la joie de la délivrance emplit tous les cœurs et s'extériorise autour de nos soldats, il nous faut songer aussi aux morts et aux blessés de cette journée. Pour quelques-uns de nos concitoyens, la journée de la libération est une journée de deuil. Quelques balles, quelques obus égarés ont causé des victimes que les équipes volontaires de la Croix-Rouge groupent dans leurs postes de secours. 42 blessés reçoivent les premiers secours. 10 d'entre eux sont immédiatement transportés à l'hôpital de Longjumeau, tandis que 2 soldats français sont repris par le service militaire de santé. 8 civils ont été tués. Un autre mourra à l'hôpital de Longjumeau des suites de ses blessures. 2 militaires français sont tués à Antony pour notre libération. Le comité local de libération prévient la population d'Antony en ces termes. Un deuil a attristé la glorieuse journée du 24 août 1944. 8 de nos concitoyens et 2 soldats français ont été tués au cours de la marche de la libération de nos armées vers Paris. Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Saturnin d'Antony, le lundi 28 courant à 9 heures. À toute la population, nous demandons d'assister à la cérémonie afin de rendre aux victimes et à nos héros un dernier hommage et d'affirmer à leurs familles notre douloureuse sympathie. L'exposition des corps aura lieu à la mairie et le public sera admis à les saluer le dimanche 27 août à partir de 9 heures. Les fleurs sont acceptées.